Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire le tirage des signes d'eau pour ce restant de semaine. Donc la semaine du 26 juin, déjà bien entamée. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'oracle clocher. J'espère que vous allez bien les signes d'eau. C'est pas une période spécialement facile en ce moment, je trouve, pour nous, mais bon. J'en ai deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je me montre pas parce que j'ai pris des sacrés coups de soleil et je morfle, vous pouvez pas savoir à quel point. J'ai même ceci pour m'arroser entre deux parce que vraiment ça fait 3 jours que je dérouille. Alors on a la carte de l'été, ok, donc ça peut représenter cette saison, ça peut représenter un développement, un épanouissement. Là il y a la carte du jeune homme, donc un ado ou un enfant ou un jeune garçon, enfin un jeune homme jusqu'à 30 ans, on va dire. J'en ai deux. Allez, il y a la harpe qui a voulu venir. Donc j'ai en plus mon chien qui m'utilise comme repose-tête. Alors bon, bah voilà quoi. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc je reprends. Allez, une troisième carte, les papiers. Ouais, je pense qu'on est beaucoup dans la gestion en ce moment. Les cancers, pourquoi je dis les cancers? Les signes d'eau en tout cas. Gérer, prévoir, faire des plans d'action, des plannings, des choses comme ça pour gérer tout ce qu'il y a, que ce soit pour ceux qui travaillent dans le travail. Sinon, les papiers administratifs, il y a peut-être beaucoup de choses actuellement à gérer pour vous, les signes d'eau. Sinon, ça peut être aussi, vous avez un besoin de contrôle, contrôler les choses, maîtriser les choses, faire que tout soit carré. Vous avez beaucoup de choses en tête. Voilà, vous avez beaucoup de choses en tête actuellement. Donc ça peut, bon, si vous êtes un jeune homme aussi, un jeune homme signe d'eau. Mais ouais. Sinon, ça peut être aussi par rapport à un de vos enfants. Donc un fils, par exemple, l'aider à, voilà, aider cette jeune pousse à grandir, à se développer, à se débrouiller peut-être. Voilà, s'il a du mal à gérer. Peut-être que vous avez envie de contrôler les choses et bon, bah, c'est pas facile parce que selon si la personne s'en fout ou si la personne veut essayer de comprendre, les résultats seront différents, évidemment. Mais ouais, je sens qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête, vous pensez à plein de choses, l'organisation, quoi, comment je vais dire, oh, bah, je trouve plus le mot, super, c'est reparti. L'intendance, voilà. Oh, quand même. Mais de toute façon, ça peut être aussi, oui, gérer la scolarité, les projets professionnels, les projets d'orientation, de réorientation d'un jeune homme, d'un fils, d'un beau-fils même, peut-être même d'un petit frère. Sur cet été, il y a peut-être des choses à prévoir, à chercher. Là, il y a peut-être, oui, aussi un jeune homme particulièrement, des énergies masculines. Bah voilà, il y a le brevet là qui est passé il n'y a pas longtemps, ou c'est encore aujourd'hui? C'était hier et aujourd'hui, je sais plus exactement. Enfin bref, on est en plein dedans. Alors est-ce que, voilà, par rapport à ça, bah, ça révise à toute vitesse ou vous êtes en plein, enfin le jeune homme par exemple est en plein dedans, l'enfant est en plein dedans, et puis que bah, de toute façon après ça, il va y avoir les résultats assez rapidement, juillet je crois, et puis bon bah après, voir pour le lycée. Donc des histoires de Parcoursup et compagnie, selon est-ce qu'il va se diriger vers un apprentissage, cet enfant, est-ce qu'il va se diriger, je sais pas quoi, vers des études, lycée technique, lycée professionnel, filière générale ou filière, je ne sais plus, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a technologie, enfin voilà, l'orientation d'un jeune garçon, mais ça peut être aussi d'une fille, mais enfin d'un enfant, ça peut être ça. J'avais autre chose tout à l'heure. Bon, je sais plus, ça reviendra après. Ah, là j'ai le serpent, mais moi je le vois plus comme changement de peau là pour le coup. Bon, à moins pour certains, surtout si actuellement vous êtes
Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est pas possible. Dans des énergies difficiles, ça peut être quelque chose de toxique ou quelque chose que vous percevez comme une menace. Ouais. Ou peut-être des gens qui ont la langue fourchue envers vous en ce moment, c'est possible. Et ça peut être des proches, hein. Bon, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. Si vous changez de peau, bon bah évidemment, vous vous rééquilibrez physiquement aussi, donc ça c'est super. Et là, il y a le mari, le consultant. Donc, soit c'est votre mari, soit c'est votre amoureux, votre compagnon, comme vous voulez. Donc, bon, ça peut être cette personne qui n'est pas facile avec vous en ce moment de parole, c'est possible. Pour certains, il y a peut-être même une procédure de divorce. Et vous, peut-être même que vous êtes en posture de... Vous êtes sur la défensive, hein, posture d'attaque, mais vous êtes prêt à attaquer, quoi. Vous n'allez pas vous laisser faire, j'ai l'impression. En dessous, il y a l'espoir, il y a quand même les tracas. Attendez, j'en ai encore une. Bon, après, il y a l'amour et la liberté, donc ça va. Ok, ok. Bon, les signes d'eau, qu'est-ce qui vient encore sur cette semaine? Avec l'oracle des miroirs en 3 cartes. La femme, je savais vraiment qu'elle voulait revenir, celle-là. Donc, la femme a des projets de développement sur cet été. Elle décide d'aller de l'avant. Femme, signe d'eau. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Maintenant, et il y a aussi une femme qui décide de prendre en main peut-être la gestion des papiers de son fils, par exemple, quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce qui vient sur le jeune homme? Alors, enfant, bah oui, voilà. Ça peut tout à fait concerner votre enfant si vous en avez. Vous prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Ah ouais, voilà. Séparation. Oui, alors il y a deux... Là, je vois déjà 2 cas de figure. Ça peut être séparation d'un couple, hein, ce qu'on avait vu précédemment dans la coupe à l'oracle G avec le serpent, etc. Il y en a qui vont prévoir une organisation, des papiers administratifs, des déclarations, des renseignements, des rendez-vous avocats, etc. pour pouvoir s'organiser par rapport à une séparation ou un divorce, ou voilà, déjà une séparation en tout cas, faire les choses dans les règles correctement, de manière juste et équitable aussi, je pense, quoique certains ça peut être un peu plus virulent. Sinon, ça peut être un enfant, bah, vous préparez ce qu'il faut par rapport à si votre enfant part faire des études bah, après le bac par exemple dans une autre ville, bah, vous prévoyez bah, tout ce qu'il faut au niveau des papiers par rapport à un logement, voilà, un petit studio dans une autre ville, tout ça. Bon, bah, vous êtes là, vous prenez les choses en main, vous gérez, vous organisez, vous êtes là pour votre enfant. Bon, je dis fils parce que voilà, sur l'image c'est fils, mais ça peut être évidemment tout à fait fille, hein. De toute façon, là, on voit plusieurs enfants. Il y a des projets de construction. Il y a un petit nid là avec voilà, des petits oisillons, des bébés cigognes. Donc, ouais, ouais, ça peut être tout à fait ça aussi. Donc oui, vous préparez la séparation de corps, on va dire, avec votre enfant, puisque évidemment, il ne vivra plus sous votre toit dans la même ville pour ses études. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? L'amitié, la parole et la loi. Peut-être qu'au sein d'une amitié, vous allez avoir des discussions pour rétablir un peu l'équilibre. Peut-être qu'il y avait eu des incompréhensions, pas d'effroi vraiment, mais une petite distance due tout simplement aux soucis de la vie de chacun. Parce que voilà, hein, on n'est pas toujours disponible quand il y aurait besoin ou quand on voudrait. Il peut y tomber il peut nous tomber des ennuis sur le coin de la figure comme ça, par exemple sur le plan familial, et puis que du coup on n'est pas forcément là pour ses amis, comme ils auraient besoin, comme on voudrait aussi. Mais bon, c'est comme ça. Mais il peut y avoir une conversation à ce sujet et un retour à l'équilibre. Voilà. Maintenant, on va prendre celui-là. J'espère que je ne me répète pas trop. Enfin bref. Qu'est-ce qui vient sur l'été et la femme? Ouais. Donc, bon, il y a les émotions parce que vous vous sépariez de votre conjointe, enfin voilà.
Et forcément, il va y avoir des émotions. Que vous vous sépariez de votre autre, bah, il va y avoir des dépenses, évidemment. Donc celle-là, c'est les dépenses et l'émotion. L'eau, c'est l'émotion. Puis vous voyez, la circulation, l'échange, ça sort, ça rentre. Voilà. Après que votre enfant parte étudier dans une autre ville, évidemment, ça vous fait tout drôle. Voilà, c'est touchant parce que vous allez être séparé de votre enfant. Il peut avoir, je sais pas, 17-18 ans là, oui, après le bac, ça vous fait drôle. Vous y étiez préparé peut-être, mais là, au moment de tout organiser, tout faire, vous savez que bah, dans quelques temps, il sera plus sous votre toit. Et ça, évidemment, ça vous met un coup au moral. Et puis, de toute façon, ça va coûter cher aussi, puisque c'est aussi la carte des finances, comme je vous le disais. Du coup, bah forcément, il y a de l'argent qui va sortir. Mais la femme, elle est prête là, elle est battante, elle fait ce qu'il faut pour aider son enfant, son fils, voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le jeune homme et l'enfant? Une seule carte à la fois, s'il vous plaît. Bon, désolé, je suis un peu plus lente ou j'ai du mal, mais vraiment, je souffre même plus qu'il y a 2 jours, je sais pas pourquoi. Alors, ouais, c'est celle-là, la lettre, le cavalier. Donc, vous allez recevoir des courriers, bon, ça peut être tout à fait des résultats d'examen, bien sûr, des officialisations de, voilà, recevoir un diplôme, quoi, par la poste. Ouais, c'est ça, donc réussite, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur papier séparation? Pour les signes d'eau sur cette semaine, le livre. Ah, il y a peut-être des choses que vous ne dites pas, livre fermé, bouche fermée, quoi. Soit il y a des choses que vous ne savez pas, du moins vous ne savez pas encore. Ou alors, tout simplement, vous venez de terminer plus qu'un chapitre de votre vie, mais vous venez de terminer un des livres de votre vie. C'est comme si dans notre vie, on avait, je sais pas, une vingtaine de livres, hein, c'est un exemple, qui composaient chaque étape de notre vie. Enfin, une vingtaine, c'est même léger, mais bon, voilà. On va dire une vingtaine de gros livres qui comportent les chapitres de notre vie. Bah là, vous venez de terminer un des livres. Voilà, vous clôturez bah, en vous séparant d'une personne, enfin, en redevenant célibataire en quelque sorte. Voilà pour les signes d'eau. Bon, maintenant, lâchez l'intuition, mais aussi l'émotion, mais aussi peut-être aussi les choses cachées que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas, mais vous sentez qu'il y a peut-être anguille sous roche, mais vous n'avez pas de preuves, ou voilà. Après, attention, parce qu'avec la lune, on peut se faire aussi des films. Donc, n'extrapolez pas trop. Là, il y a le pont. Alors, les ponts, alors est-ce qu'on choisit le nouveau pont ou l'ancien? Donc, voilà. Il y en a peut-être qui vont penser à se séparer, mais qui ne le feront pas. Voilà. Et là, il y a l'intuition. Il y a un regain d'intuition sur cette semaine, les signes d'eau. Maintenant, on va prendre le Light Seer Tarot. Ah, ouais, la lune. Donc, ouais, il y a les émotions, il y a la sensibilité. Hein. Moi, je le sens bien actuellement, en tant que bon signe d'eau, je vous le dis. Là, bah, il y a les prises de tête, les maux de tête, bah, les tracas, tout simplement, parce que autant vous avez des bonnes nouvelles pour vos enfants, un de vos enfants, vous avez des choses à prévoir, mais bon, bah, il y a plein de choses à penser, donc bon, ça vous encombre un peu l'esprit, vous voulez tout faire bien, faire en temps, mais voilà quoi. Allez, une petite dernière pour cette semaine pour les signes d'eau. Ah, il y a un petit peu, ouais, pour ceux qui vont être en séparation ou même en éloignement par rapport à leur enfant, vous allez vous sentir seul. Et puis, bah, d'autant plus ceux qui vont se séparer, voilà, qui vont passer de en couple à seul, forcément, bon, ils vont se retrouver seuls au sens physique, mais aussi dans leur tête. Mais du coup, ça va leur faire du bien de mener une introspection. Mais c'est vrai que vous voyez, c'est toutes des énergies bleues là. Donc, bon, ça c'est un arcane majeur, ça aussi. Un arcane. Et ça, bon, bah, c'est le mental. Donc, ouais, il y a de l'émotion, vous êtes sensible, vous vous tracassez, peut-être vous dire, ceux qui sont en pleine séparation, comment je vais faire, comment je vais m'organiser, il y a tout à penser.
Et là, bah, une introspection à mener, bah, qu'est-ce qui a merdé entre guillemets dans la relation, enfin voilà, faire une petite rétrospective. Vous voyez vos torts à chacun, des choses comme ça. Et puis bah voilà, vous vous préparez à repenser à vous en tout cas. Voilà. Bon, on sent quand même que pour certains, ouais, certaines, c'est difficile, hein. Là, je parle côté couple, hein. Enfin, après, ça peut être aussi une séparation dans le travail, hein. Ça, vous prenez si ça vous parle. Mais vous pouvez vous sentir bloqué, ou vous sentir bloqué dans un couple dans lequel vous vous sentez plus bah, à l'aise, quoi, parce qu'il manque quelque chose, vous vous sentez seul, ou des choses comme ça. Ah, attendez, oh là là, ouais, des énergies assez lourdes. Celle-là, tout à l'heure, je savais qu'elle voulait revenir. 3 d'épée, il y en a eu vraiment qui ont eu le cœur blessé, hein, et qui décident de partir. Ah ouais, les énergies avec le tarot sont pas faciles, mince alors. Heureusement, après, vous allez reprendre votre pouvoir avec l'as de bâton. Il y a une opportunité à saisir, il y a un renouveau, il y a une passion retrouvée, il y a le feu de l'action qui revient. Voilà, créativité. Heureusement, mais bon, période quand même pas évidente, hein, on peut reconnaître. Alors, qu'est-ce qui vient pour les signes d'eau cette semaine, s'il vous plaît? Oh, que j'ai mal. Encore de l'énergie bleue. Saphir, je révèle mes sentiments. Il y a peut-être un besoin, bon, certes d'introspection, de réflexion, d'émotivité en soi, tout ça, mais après, il faudra peut-être les communiquer. Alors, pas forcément à votre ex, hein, parce que voilà, ça risque d'être compliqué. Mais plutôt, même si votre enfant part étudier dans une autre ville ou travailler dans une autre ville, etc., bah voilà, peut-être aller voir un thérapeute, peut-être que vous allez vous sentir esselé, ça va être difficile, vous n'aurez pas vraiment quelqu'un à qui en parler, ou vous n'osez pas en parler à vos amis, peut-être que vous n'étiez pas forcément là pour eux quand il aurait fallu. Du coup, vous vous culpabilisez de dire, ah bah non, moi je ne veux pas en parler de ça, je ne vais pas aller les voir pour parler de ça, alors que j'étais pas assez présente pour eux, par exemple. Donc, vous décidez d'aller voir un psychologue, un thérapeute, pour vous faire aider, quoi. Pour parler, voilà. Et vous êtes sûr que ça restera... comment dire? Voilà, ça ne sera pas dévoilé par la suite, par exemple. Voilà. Bon, là, j'ai... Non, c'est un non catégorique. Ok, alors je sais pas non à quoi. Je suis en apesanteur, Saturne. Ça me fait quand même penser à l'ermite, parce que Saturne, il y a un rapport, c'est la solitude, la vieillesse, le temps qui passe, les études aussi. Puis vous voyez, ça fait comme un 8, hein, ça fait un peu voilà, le signe de l'infini, le karma. Il va y avoir un moment de latence, j'ai l'impression. Donc peut-être plutôt ressenti en fin de semaine, hein. Et pierre du soleil, c'est marrant, en toute fin de coupe, on va dire. Là, il y avait l'as de bâton avec le tarot, et là, la pierre du soleil. J'embrasse ma masculinité. Alors que vous soyez yin ou yang, femme ou homme, en gros, on vous dit reprenez votre pouvoir, donc le feu, l'action, bah, faire les choses. Repasser à l'action. Voilà. D'autant plus si vous êtes yin, hein, comme moi, bah, vous pensez, vous ressassez, vous réceptionnez, tout ce que vous voulez, vous analysez, vous voyez, mais en gros, là, ça nous dit, faut passer à l'action. Après cette période un peu difficile. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle de Lucie en 3 cartes. Voilà, l'illusion. Voilà, la lune, vous voyez, il y a un loup noir, un loup blanc. Alors ça peut être, comme chacun peut le voir, hein, le jour, la nuit, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, la tristesse, la joie, enfin. Et là, c'est pareil pour l'illusion. Pour moi, c'est pas l'illusion là. Pour moi, c'est vous allez être vraiment sensible sur cette semaine, apparemment, hein. Un coup, vous allez être triste, un coup, vous allez être joyeux. C'est perturbant, mais moi, je sais bien que c'est ce qui m'arrive exactement en ce moment, et c'est chiant, quoi. Mais bon. C'est un passage, je pense, quelle que soit votre situation, hein. Là, dans le tirage, signe d'eau, ça va être comme ça. Là, il y a les déplacements, bon, surtout pour ceux qui doivent gérer un petit déménagement pour leur enfant, comme je vous ai expliqué précédemment. Donc, ouais.
Peut-être que c'est pas évident pour l'organisation, tout ça. Peut-être qu'il vous manquez de bras, vous manquez d'aide aussi, c'est possible. Pour ça, vous vous prenez la tête aussi. Ah ouais, et là, il y a tromperie. Donc, il y a dans certains couples, enfin ex-couples, hein, vous allez apprendre une tromperie et c'est ça qui va vous, pour certains, vous conforter dans l'idée que vous devez vous séparer. Alors, pour d'autres, vous allez arrêter de vous tromper vous-même. Bah, peut-être que dans votre couple, ça va plus comme vous voudriez. Il y a peut-être rien de grave, mais bon, ça va plus. Bah, du coup, vous prenez un moment d'introspection, vous réfléchissez seul, et puis bah, vous arrêtez de vous tromper vous-même. Et de servir les autres d'abord, même vos très proches, mais et puis vous repensez à vous, quoi. Voilà, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? L'héritage, la victoire et la fin. Encore beaucoup de bleu. C'est dingue. Alors, le bleu, oui, c'est l'émotion, mais c'est aussi la communication. Il y a peut-être un besoin de communiquer, hein, particulièrement sur cette semaine. Quelque chose qu'on a du mal, pardon, à communiquer. Justement, on a du mal à le sortir. C'est peut-être pas encore mûr. Bon, alors, dans quel état d'esprit vous allez vous sentir globalement les signes d'eau? Bon, il y en a qui seront quand même en harmonie. Ok. Là, il y a quand même la défensive, hein, comme je vous le disais avec le serpent. L'adaptation, vous allez réussir à vous adapter. Et il y a la fuite. Certains vont prendre la fuite. Alors, maintenant, quel va être notre besoin sur cette semaine pour nous les signes d'eau? Ouais, accepter. Accepter que votre enfant parte travailler dans une autre ville, prenne son indépendance, accepter que votre enfant devienne un homme, une femme, accepter qu'il parte du nid familial, accepter qu'il parte faire ses études ailleurs, accepter qu'il fasse sa vie, tout simplement. Accepter sinon une séparation, si ça vient pas de vous, si la décision vient de votre... pas encore ex parce que voilà, mais votre mari, votre femme ou votre compagne, compagnon, bon bah faut accepter aussi. Et puis là, qu'est-ce que j'ai espéré? Alors, pas espérer de se remettre avec, mais espérer du mieux pour vous ensuite. Renoncer à cette personne et s'aimer soi-même en attendant d'attirer quelqu'un d'autre qui soit meilleur pour vous, voilà. Ensuite, quel est le conseil pour nous les signes d'eau? Quel est le conseil pour nous les signes d'eau actuellement sur cette semaine? Oser. Alors vous voyez, là il y a la carte de l'ermite, la personne qui fait une introspection, elle est tout en haut d'une falaise aussi, elle réfléchit dans la nuit, et là on vous dit, allez-y, osez. Donc c'est comme s'il fallait passer de l'ermite au fou, donc de la carte 9 à la carte 0, quoi. C'est-à-dire que vous êtes presque à la fin d'un cycle, hein, on l'a vu avec le livre et tout ça. Une fois que vous arrivez au 10, tac, vous retournez au 0. Ouais. Vous réfléchissez. Ensuite, la carte 10, vous apportez un changement et vous osez faire ce qu'il faut pour repartir à 0. Pour quelque chose de meilleur pour vous. Là, il y a se recentrer, voilà, vous repensez à vous, comme l'ermite, hein, la même position à peu près sur un rocher qui réfléchit. Il faut penser aussi à vous amuser, à se divertir et laisser un peu le téléphone et les écrans. Si vous communiquez avec quelqu'un, essayez de communiquer plus de face à face, en voyant les gens dans la vraie vie, on va dire, et pas sur les réseaux, ou pas d'excès de vidéos en ce moment, si vous traversez un moment difficile, pas d'excès de réseau, machin. Sortez, voyez du monde, quoi, divertissez-vous. Alors, maintenant, je vais prendre un petit conseil pour chaque signe d'eau. Du coup, oh, j'ai mal. Pour les cancers, quel est le consigne? L'échange, ben voilà, hein, beaucoup de bleu, échanger. Complicité, communication. Échange, complicité, communication. Donc pour vous, ça serait bien de parler, de voir du monde, des amis,
Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, voilà, il y a de l'échange. Donc ça va, c'est joli. Maintenant, pour les scorpions, qu'est-ce qui vient cette semaine pour les scorpions? La sagesse, soutien, aide, donc très bien. Ça équivaut au pape. Et maintenant pour les poissons, c'est celle-ci, la réussite, victoire, chemin, super. Ok, bon bah écoutez, là j'ai quoi? Les gardiens du temps, patience, retard, la prière, équilibre, paix. Il y a beaucoup la notion d'équilibre retrouvée cette semaine. Et l'émotion, bah oui, épreuve, sentiment, ça c'est pour ceux qui seront en pleine séparation. Maintenant je vais prendre l'oracle, le petit oracle des anges pour les signes d'eau. Ça sera celle-là. Je crois que c'est la visualisation. Alors, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ouais, il nous rappelle qu'on est créateur de notre vie, en quelque sorte. Donc, ne pas hésiter à faire des visualisations positives, quoi. Ça sera bénéfique pour nous. Voilà. Bon, bah, les signes d'eau, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous dis courage pour ceux qui sont dans une période difficile. Et pour d'autres, pour ceux qui sont dans les émotions difficiles aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Merci pour votre écoute. Bisous, bye bye.